pour cette histoire de geôle infinie. Ça m'embête beaucoup de savoir que mon ami est enfermé dans cette grotte depuis 300 ans. Ah non, ne me fais pas ces yeux de chien battu. Si ça venait d'une fille, passe encore, mais un dragon? Si jamais tu trouves un moyen de me sortir de là, fais-moi signe. Pour tout te dire, dans moins de 100 ans, ma magie sera complètement épuisée et je ne peux rien y faire. Je perds de plus en plus de mana. Alors c'est pour ça que cette grotte est remplie de mana et qu'on y trouve autant de plantes et de minerais. Qu'est-ce qui se passera quand ta magie sera épuisée? Oh eh bien, rien de grave. Rien de grave? Je vais mourir, c'est tout. Ah oui. Oh, C'est assez courant. Finir de cette façon après avoir supporté toute cette solitude, c'est trop nul. Autant tenter quelque chose. Il va le bouffer. Grand sage, utilise le prédateur pour absorber la geôle infinie. Opération échouée. Ça m'aurait étonné que ce soit aussi facile. Tu vois, c'est impossible. Alors y a rien à faire? J'étudie les possibilités. Et si t'arrêtais un peu de parler à ta compétence? Rabat-joie. Examen effectué. Première possibilité. Je vois. Ce n'est qu'une possibilité, mais... Si on analyse la geôle infinie de l'intérieur et de l'extérieur, on pourra peut-être la supprimer. Malheureusement, c'est impossible de l'intérieur. Mes compétences sont scellées avec moi, donc je ne peux pas m'en servir. Tu n'as qu'à me fournir les données et je les analyserai moi-même. Je veux bien, mais ça risque de prendre du temps. Tu es sûr de vouloir rester ici aussi longtemps? Enfin, ce n'est pas que ça me dérange, bien au contraire. Tu marques un point. C'est vrai que j'aimerais bien partir à la recherche de mes semblables. Je comprends. Mais j'ai un plan. Un plan? Tu vas rentrer dans mon estomac. Tu vois le... Ok. Je m'y attendais pas, mais bon. Je vais utiliser mes compétences de grand sage et de prédateur pour analyser la geôle infinie. Et toi, tu essaieras de la briser de l'intérieur. Et vu que tu seras enfermé dans mon estomac, tu ne courras aucun risque. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je pense que ça m'intéresse. Ton plan a l'air prometteur, je suis partant. Je m'en remets entièrement à toi, je te Salut, fais Nail. confiance. T'es sûr de vouloir me faire confiance aussi facilement? Oui, bien sûr. Je préfère qu'on essaie de détruire la geôle infinie ensemble plutôt que d'attendre ici tout seul jusqu'à ce que tu reviennes. Bon, très bien. L'union fait la force, à ce qu'on dit. D'accord, tu as raison. Voilà, je vais me servir du prédateur pour... Attends une minute. Quoi? Avant de commencer, je vais te donner un nom. Et tu pourras m'en donner un toi aussi. Moi? De cette façon, le fait qu'on soit égaux sera gravé dans nos âmes. Ce sera un peu comme ce que les humains appellent un nom de famille. Sauf que le nom que je te donnerai te garantira la protection divine. Et le plus important, tu passeras d'un anonymat obscur à une renommée étincelante. Une renommée étincelante, ça me plaît. N'est-ce pas? Allez, donne-moi un nom sympa. Oui, toi aussi, hein. Laisse-moi réfléchir, un nom sympa. Voyons voir. Veldra, le dragon des ouragans. Ouragan. Et c'était comment en anglais? Ouragan, non, tempête. Oh, storm! Non, c'est pas génial. Oh, Tempest! Qu'est-ce que t'en penses? Veldra Tempest! Moi, tu viens de dire Tempest ou j'ai rêvé? Non, enfin, si t'aimes pas, je peux... Tu rigoles, j'adore ce nom! À partir d'aujourd'hui, je serai Veldra Tempest! Alors ça te plaît? Oui, et moi je vais te donner le nom de Limule. Ah. Limule. Pas mal. À partir de maintenant, tu seras Limule Tempest. À cet instant, quelque chose a changé au plus profond de mon âme. Le nom Limule Tempest y a été gravé pour toujours. Je m'appelle Limule Tempest. Limule. Veldra Tempest. On dit deux amoureux. Bon bah, maintenant je vais te manger. On va enfin mettre un terme à la geôle infinie. Tu peux compter sur moi. Je te rejoindrai très rapidement, mon ami. Super. Compétence unique, prédateur.
ben, ça a pas traîné. Il y a encore un instant, j'étais en train de lui parler. Veux-tu analyser la compétence unique Jo l'infini? Oui, s'il te plaît. Ce jour est à marquer d'une pierre blanche. La disparition de C'est Nel. dragon Désolé des si j'ai pas vu ouragans ton commentaire. a été confirmée. Du coup, oui, ça va La très très bien et toi? grotte Veldra a été scellée, se trouvait dans la grande forêt de Jura. Elle-même est située à la jonction de plusieurs états. Et justement, dans l'un d'eux se trouve le royaume de Burmund. Tu as entendu parler de Veldra, le dragon des ouragans. Oui, bien évidemment. Je n'en attendais pas moins venant de notre chef de la guilde. À ce propos, quelles sont les mesures que la guilde a décidé de prendre? À vrai dire, nous n'avons encore pris aucune mesure. Mais enfin, la disparition de Veldra va encourager la propagation de monstres en tout genre. Et ils sont au courant. Eh ben, C'est ça vrai fait qu'étant quand donné que sa grotte ne fait plus office de barrière impénétrable, il y a des chances que l'Empire de l'Est devienne menaçant. S'ils arrivent à traverser la forêt, je crains que les provinces aux alentours de la grande forêt de Jura ne tombent en un clin d'œil sous la domination de l'Empire. Tu as l'air fatigué, mon ami. Tu dors suffisamment? En tant qu'ami, je te fais une faveur. Je vais personnellement mener ma petite enquête. J'inspecterai la grande forêt de Jura et je surveillerai l'Empire de très près. Je te remercie. Je compte sur toi. Les pays touchés par la disparition de Veldra furent plongés dans une immense agitation. Bien entendu, Limul n'était au courant de rien. Ça fait combien de jours maintenant que j'ai mangé Veldra? J'ai pas arrêté de faire le tour de la grotte pour trouver une sortie. J'ai englouti toutes les herbes et les minerais que j'ai trouvées et je les ai stockées dans mon estomac. Non, 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 non. Ah, il peut quand même nager. Au départ, il pouvait pas. Compétence acquise, déplacement nautique. Aqualab. Compétence acquise, aqualame. Ah bah. Les compétences acquises, propulsion hydraulique, déplacement nautique et aqualame évoluent en compétences supplémentaires. Maîtrise de l'eau. Même si je connais déjà. J'ai essayé de nouvelles choses et j'ai acquis de nouvelles compétences. Moi aussi, je vais devenir grand sage. J'ai fait la rencontre. Celle qui me lie au fil rouge du destin. Enfin, pas tout à fait. Ça s'annonce mal. Je suis pas sûre qu'il me laisse m'en aller. D'un autre côté, si je le compare au dragon Veldra, y a pas de quoi fouetter un chat non plus. Hein. Il est peut-être pas aussi méchant qu'il en a l'air. Je peux le faire. Aqualame! Épée. Cette technique est plus efficace que ce que je croyais. Faudra que je fasse attention quand même en l'utilisant. Une minute. Si j'utilise la compétence prédateur pour manger puis analyser le serpent, je pourrais peut-être voler ses pouvoirs par la même occasion. Ah ah! Mais oui! Attaque! C'est vraiment pas bon. Analyse terminée. Compétence acquise, crachat empoisonné et détection de chaleur. Tu peux maintenant répliquer le serpent noir. Oh! Alors j'ai acquis le crachat empoisonné et la détection de chaleur. Ça pourrait m'être très utile. En tout cas, la compétence prédateur est vraiment très pratique. Bon, il est temps d'acquérir d'autres compétences. Prends ça! Oh, je ferais mieux de plus me servir du crachat empoisonné. Allez, Spider-Man. Alors plutôt Tarzan. Un chasseur. La chauve-souris est capable de produire des ultrasons. En me servant de son organe, j'ai enfin été capable de parler. Nous sommes des extraterrestres. Il devient fou.
plusieurs semaines à parcourir ainsi la grotte. J'ai trouvé! Oh, ça doit sûrement être la porte qui mène à la sortie. Bon, et maintenant? Je pourrais peut-être la trancher avec mon aqualame. Oh! Ça y est, on a enfin réussi à l'ouvrir. Cette porte est tellement rouillée que la serrure tombe en miettes. Moi, ça ne m'étonne pas. Personne n'est entré dans cette grotte depuis au moins 300 ans. J'espère que personne ne va nous attaquer. Évidemment, je peux toujours me servir d'escape s'il le faut. Les premiers humains que je vois. J'ignore ce qu'ils sont venus faire ici, mais j'imagine que ce sont des aventuriers. Oh, mais je comprends ce qu'ils disent. En utilisant la compétence détection de mana, les ondes dotées d'intention sont converties en mots intelligibles. Tout s'explique. Bon, c'est pas plus mal. J'ai jamais été très douée en anglais. Et en transformant tes pensées en ondes sonores, tu peux faire l'inverse. Oh, n'oublions pas que je suis un slime à présent. Si je leur parle et qu'ils m'attaquent, je serai dans de beaux draps. Bon, on a assez traîné, il est temps que j'active mon invisibilité. Très pratique. Il a une compétence d'invisibilité. Pratique pour mater ce qu'on veut. Je trouve ça scandaleux. Il faut absolument que je devienne amie avec eux. Ils sont partis. Ah oui, il a tout de suite abandonné le... Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai cru ressentir la présence d'un monstre, mais c'est peut-être mon imagination. C'est comme ça que j'ai quitté la grotte. Je sais même plus depuis combien de temps j'avais pas vu le soleil. En tout cas, toujours aucun signe de mon ami Veldra. C'est comme s'il avait disparu pour toujours. Mais moi, je sais que c'est pas vrai. Après tout, j'ai fait une promesse. Comme mauvais. J'ai pas compris ta... En tout cas, j'espère avoir un tas d'histoires drôles à lui raconter la prochaine fois qu'on se verra. Il sera content, j'en suis sûre. J'étais pas sortie depuis si longtemps. L'air est si frais, même si je ne sens rien. Oh! Des gobelins. Tu sais quoi, Veldra? On dirait que je vais bientôt avoir au moins une histoire drôle à te raconter. Des corps maigrichons, des armes usées. Halt! Que nous vaut l'honneur de votre visite dans notre contrée, grand seigneur? Grand seigneur? Oula. Qui? Moi? Je dois produire des ultrasons pour exprimer mes pensées. D'accord. Salut! Enchanté de vous rencontrer! Je suis un slime et je m'appelle Lilu! Ah ouais, rien que ça, il est KO. Du calme, on est complètement conscient de vos pouvoirs. Par pitié, essayez de parler plus doucement. Mais j'ai peut-être pensé trop fort. Bon, que puis-je faire pour vous aider? On a détecté la présence d'un monstre puissant, alors on est venu par simple précaution. Bizarre, je ressens aucune présence de ce genre. Vous êtes très drôle, mais vous savez, votre apparence de slime ne trompe absolument personne. Bon, je suppose qu'il parle de moi. Puissant seigneur, en ayant vu vos pouvoirs, on a une faveur à vous demander. Une faveur? Je comprends rien du tout Gobelins qu'au conduisent Pinter. à leur village. Leurs habitations sont en piteux état. Veldra pourrait les anéantir. Ah, il y en a un qui est en train de bien espionner. Bienvenue, chers visiteurs. Je me présente, je suis le chef de cet humble village. Enchanté de vous connaître. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me demander? Vous avez remarqué comme les monstres se multiplient dans la région en ce moment? Non. Eh bien, notre dieu a disparu il y a un mois environ, et depuis ce jour-là, les monstres de la région n'ont eu de cesse de nous chercher des noises. Leur dieu? Est-ce qu'il parle de Veldra? Un mois, ça correspond. Je suppose qu'il gardait les autres monstres à distance. On a essayé de les combattre, mais nous ne sommes pas assez nombreux. On espérait que vous pourriez peut-être... Vous aider à combattre ces monstres? Mais je suis qu'un simple slime. Je suis pas du tout sûr de pouvoir faire ce que vous attendez de moi. Hein. Ne soyez pas aussi modeste. Ne soyez pas aussi modeste. Un vulgaire slime serait incapable de produire une aura aussi intense. Je suis sûr que vous êtes un monstre célèbre. Une aura intense? Mais de quoi il parle? J'ai rien de tout ça, moi. Grand sage, passe en mode détection de mana et laisse-moi me regarder. Changement de perspective. Ah oui. Ah oui. Alors dégage
dégage cette aura depuis le début. J'ai l'impression d'avoir marché dans la rue avec ma braguette ouverte. Mais c'est pas possible. C'est pour ça que les gobelins avaient si peur de moi. Bah attends, les 3 personnes de tout à l'heure là. Bravo, grand chef, vous m'avez démasqué. Oh, c'était facile à deviner. Vous ne pouvez pas cacher une telle aura naturelle. Bien joué, vous m'avez percé à jour. Les 3 humains de tout à l'heure là. Félicitations, vous avez quand même ils ont un rien sacré remarqué. potentiel. C'est bon, elle est rentrée. Ah, vous vouliez donc nous mettre à l'épreuve. Alors heureusement que la plupart d'entre nous ont été effrayés par votre aura. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, vous avez du cran. Bah oui, évidemment, vous êtes venu me parler. Du cran? Mon œil, oui. En y repensant, comment les humains de la grotte ont fait pour ne rien remarquer? Bah ouais. Est-ce qu'ils vont bien? Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. D'ailleurs, nous aimerions vous demander une faveur. Si l'on en croit les gobelins, ils ont eu affaire à des loups géants de la tribu des crocs. Ils les ont attaqués en venant de l'Est. Et beaucoup de gobelins ont perdu la vie dans cette bataille. Apparemment, la tribu des crocs est tellement puissante qu'on raconte qu'il faut environ 10 gobelins pour espérer venir à bout d'un seul loup. Parmi les victimes, il y avait un guerrier. C'était le grand protecteur du village. Mais ce guerrier est mort. Ah. Et désormais, le village des gobelins court un grave danger. Ils sont environ une centaine dans la tribu des crocs. Ah oui. Ouais, et vous êtes combien? En incluant les femmes, nous sommes 60 à pouvoir se battre. On peut dire que ça fait une sacrée différence. C'est comme un jeu vidéo insoluble. Et ce grand guerrier, il les a combattus en sachant pertinemment qu'il n'avait aucune chance de gagner? Non, à vrai dire, ce guerrier a réussi à obtenir des informations sur les loups, mais il l'a payé de sa vie. Ce guerrier, c'était mon fils, et c'était aussi son grand frère. Ah. Je comprends. Désolée d'avoir posé la question. Grand chef, j'aimerais éclaircir un point. Oh, oui, Si j'aide le village, qu'est-ce que je recevrai en retour au juste? Je veux dire, vous avez quoi à m'offrir? En vérité, j'attendais pas vraiment de récompense. Ouais, en fait, je voulais seulement me donner un genre. nous vous offrirons notre loyauté éternelle. Si vous acceptez de nous protéger, nous serons vos plus fidèles serviteurs pour toujours, Seigneur Limule. Oui, c'est promis. Cette scène m'est familière. Aide-moi, juste pour cette fois, s'il te plaît. Bon, très bien, c'est d'accord. Bon, bah, je vois pas trop comment je pourrais refuser. Je peux plus dire non maintenant. Oh, la tribu des gros. Oh non, c'est une catastrophe. Réfléchis, ils vont nous dévorer tout cru. Il faut fuir. Oui, mais où ça? Je vous en prie, essayez de rester calme. Vous n'avez rien à craindre. On va se battre et on va gagner. Ah bon, vraiment? Absolument. En lieu et place de Veldra, le dragon des ouragans, moi, Limule Tempest, je m'engage à exaucer votre souhait. Merci infiniment, Seigneur Limule. Désormais, nous serons vos plus fidèles serviteurs. Vous pouvez compter sur nous. Et vous pouvez compter sur moi. Et voilà comment je suis devenu le chef des gobelins, leur seigneur protecteur.